Delahaye. Merci, Monsieur le Président. Je me joins à mes collègues pour féliciter notre rapporteur sur ce paquet économie circulaire. J'aurais toutefois quelques remarques. Une remarque de fond, je pense que, compte tenu de l'ampleur du dossier, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation quant à la conclusion de nos propositions sur ce sujet. Sur le gaspillage alimentaire, nous avons besoin d'une définition extrêmement précise qui englobe l'ensemble des acteurs, du producteur jusqu'au consommateur. Le gaspillage alimentaire est aujourd'hui un sujet central dans beaucoup de nos États membres. Mais dans le même temps, je tiens à attirer votre attention sur la nécessité de faire une distinction de la production primaire entre perte et gaspillage. De plus, la définition pour moi ne me semble pas suffisante. Il est important de mettre un lien avec la hiérarchie, de façon à être sur une position de prévention, en premier lieu destination à l'alimentation humaine ou à la transformation pour l'alimentation humaine, puis destinée à l'alimentation animale et dans un dernier lieu tout ce qui peut aller à la méthanisation, au compost. Donc je suis très attachée à cette question de la hiérarchisation des déchets. Deuxième remarque, les sous-produits. Je crois que nous avons été plusieurs à proposer la suppression de cette notion. En effet, elle ne me paraît pas très claire et en tous les cas, en matière de simplification, elle ne va pas dans la simplification et je pense qu'elle est de nature à créer des problèmes d'interprétation dans les États membres et en tous les cas ne pas permettre aux entreprises de savoir exactement ce qu'elles auront à faire à l'avenir. Troisième point, fin de vie des déchets. Là aussi, une fois de plus, si l'on veut être percutant et si on veut être efficace, il faut une définition claire et une définition unique qui ne porte pas, une fois de plus, sujet à interprétation dans les différents États membres, en permettant d'ailleurs une reconnaissance mutuelle. Avant-dernier point, méthode de calcul. Je crois que nous avons été aussi là nombreux à proposer un calcul à la sortie de la première opération de tri. Cette solution nous semble là aussi simple et en tous les cas applicable et toujours dans un souci d'efficacité et de simplification nous semble être la proposition la plus percutante et en tous les cas la moins coûteuse eu égard au fait que la question du tri des déchets dans les différents États membres est à des niveaux d'organisation extrêmement différents. Dernier point que je voulais aborder, la définition des déchets. En effet, la définition des déchets municipaux nous semble primordiale, contrairement à ce qui a été dit par l'orateur précédent. Lorsque l'on parle de déchets similaires, il faut qu'ils soient par nature et par composition, ainsi que par quantité, comparables. En effet, la notion de quantité est essentielle lorsqu'on parle de la responsabilité des collectivités locales. De plus, dans cette limitation, le champ serait beaucoup trop large et couvrirait beaucoup trop de déchets. Or, les taxes des citoyens ne sont pas faites pour cela et les usines de traitement ne sont pas adaptées. Voilà, je vous remercie de votre attention.